Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast que j'espère vous allez adorer. Christcare. On me surnomme même Cristal, parce que bien qu'étant un petit nouveau dans le domaine, j'ai accumulé beaucoup de ressources sur la guérison énergétique, mais aussi sur les cristaux, et j'aimerais partager avec vous ce savoir. Alors tout d'abord, je voudrais vous dire tout ce que vous ne trouverez pas ici. Et c'est simple, cela se résume en vous ne trouverez pas ici de remède miracle ou quoi que ce soit qui se substitue à la médecine traditionnelle. Je fais partie des personnes cartésiennes et qui, malgré tout, sont persuadées de ne pas tout savoir. C'est ce qui m'a poussé à me diriger vers la guérison énergétique. Je suis convaincu qu'Einstein a raison en disant que tout est énergie et que nous ne sommes pas qu'un corps charnel. Je rejoins les théories de Luc Baudin qui explique qu'un guérisseur n'a pas le don, mais un savoir, et il sert de levier ou de transmetteur à l'univers, Dieu, ce que vous voulez, pour travailler sur le corps subtil. Le corps subtil contient par exemple l'aura et l'âme. Pour moi, l'utilisation d'une pierre, d'une croyance ou d'une énergie est un travail sur les corps subtils. Les corps subtils peuvent créer des maladies sur le corps charnel et physique, sur lesquelles les pierres et tout ce dont je vais vous parler auront pour effet de rééquilibrer, intensifier, réduire des énergies qui influencent les maux. Dans de nombreux livres sur les cristaux ou pierres semi-précieuses, vous pourrez par exemple lire que l'améthyste est une pierre qui permet de ne pas sentir la douleur. Eh bien, si vous vous cassez la jambe, vous allez chez le marchand de pierres et vous posez une améthyste sur la cassure, il ne va rien se passer. Votre jambe ne va pas se ressouder, ni vous ne plus sentir la peine du tout. Par contre, si votre pierre est nettoyée, purifiée et intentionnée, certains disent programmée, elle pourra vous aider à puiser dans votre corps subtil des énergies qu'elle rassemble pour vous aider à supporter la douleur. J'aime à dire que c'est un concentrateur d'énergie. La programmation est une méditation faite par vous ou un lithothérapeute et nous communiquons ici dans un monde d'énergie subtile. Ainsi, un bracelet d'améthyste préparé correctement, avec une méditation, une prière, une programmation, aura la possibilité d'aider dans la gestion de la douleur. Évidemment, si vous n'y croyez pas un minimum, cela ne fonctionnera pas. Y croire, c'est le même principe que le médicament placebo qui guérit. Vous activez quelque chose en vous que personne aujourd'hui ne sait exactement déterminer, mais qui existe. Les pierres, contrairement aux médicaments placebo, contiennent une énergie qui va activer une ou des autres énergies qui vont à leur tour s'activer pour agir sur vos maux. Parfois, principalement sur le psychologique et le psychique, vous n'aurez peut-être besoin de rien d'autre. Mais pour ce qui est du physique ou la maladie, vous ne pourrez pas éviter les médicaments ou l'opération si c'est nécessaire. La guérison énergétique, c'est mettre toutes les chances de son côté. Ce point fait, je vous donne maintenant le programme de mon podcast. Il y aura tous les lundis la présentation d'une pierre ou plusieurs. Il y en a vraiment beaucoup et on manquera peut-être un peu de temps. Le mercredi, nous traiterons de la pratique et nous verrons comment utiliser vos pierres. Le vendredi, ce sera plutôt l'apprentissage théorique avec des questions-réponses également et des interviews. Aujourd'hui, puisqu'on est lundi, je vais vous parler d'une pierre et cette pierre, c'est l'actinolite. Cette pierre a été découverte pour la première fois en 1974 par Kirwan. Elle fait partie de la famille des amphiboles, se caractérise par sa forme allongée et sa palette de couleurs allant du noirâtre au vert foncé. Cependant, il en existe aussi des blanches. Son nom, dérivé du grec, évoque le rayonnement. Certains la surnomment même cheveux de Tétis. On la trouve assez facilement aux États-Unis, au Brésil, en Russie, en Chine, en Nouvelle-Zélande, au Canada, à Taïwan, au Zambie, en Birmanie, au Guatemala, au Japon et au Mexique. En gémologie, la science des pierres précieuses, il y a un critère très important qui est la dureté. Elle est représentée par une échelle appelée l'échelle de Mohs. Cette échelle est graduée de 1 à 10, où 1 représente la dureté extrêmement friable, comme pour le talc, et 10, la dureté extrêmement forte, comme pour le diamant. Cela est particulièrement utile pour savoir comment utiliser ou ne pas utiliser une pierre. Notre actinolite, elle, a une dureté entre 5,5 et 6. Pour les reconnaître, les pierres sont également classées en groupes, que certains appellent aussi familles. Cela concerne ici plutôt la composition chimique du cristal. Pour nous aujourd'hui, l'actinolite fait partie du groupe amphibole calcique, parce que sa composition principale est basée sur du calcium, d'où le calcique, et du silicium simple qui se cristallise en bandes. Ce groupe-là s'appelle les inosilicates. Et les amphiboles, ils sont un sous-groupe des inosilicates. Les amphiboles sont reconnaissables par un clivage à 120 degrés des cristaux. Ensuite, pour l'aspect, nous utilisons le classement de cristallographie, qui trie les pierres par système cristallin.
Grossièrement, cela correspond à la forme des cristaux au niveau de l'atome qui compose la pierre. On regarde comment les atomes s'emboîtent les uns les autres. En effet, toutes les pierres ont été formées par le Big Bang et les périodes où la Terre était en fusion. Puis elle s'est figée en matière solide en se cristallisant. L'actinolite fait partie du système monoclinique, ce qui signifie que l'on peut observer une symétrie par un axe, par un plan, ou un axe symétrique par rapport à un plan. Ça devient vraiment très géométrique. L'actinolite, comme je vous l'ai dit, peut être verte, brune, blanche ou noire. Elle peut avoir un aspect translucide, voire transparent, et il n'est pas rare que l'actinolite soit incrusté dans une partie de quartz opaque. Il se peut que vous la voyiez actuellement sur votre écran. Beaucoup de gens simplifient la fonction des pierres en fonction de leur couleur et les ramènent à celle des chakras pour en déterminer leur vertu. De ma propre expérience et par mon apprentissage, je trouve cette vision un peu trop limitée. Cette pierre est vraiment striée comme si des lignes ou des strates étaient collées entre elles. C'est une pierre découverte assez récemment, mais très utilisée en lithothérapie. L'actinolite permet de réduire le stress et de supprimer la sensation d'angoisse. Plus globalement, on peut dire qu'elle protège contre ce qui est involontaire et non souhaité. Elle est aussi utilisée très souvent en collier ou bracelet pour les enfants qui ont des problèmes de reins. L'actinolite fait partie des pierres de protection, ce que j'appelle les pierres boucliers. Elle blinde votre psychique, le rendant impénétrable, principalement en bloquant tout ce qui se rapproche des vampires psychiques. Vous savez, ces personnes qui vous épuisent de leurs histoires en vous laissant leurs énergies négatives et en suçant littéralement votre positivisme, même s'il vous en restait très peu. Vous voyez ? Lorsque vous avez un voisinage un peu trop curieux, un peu trop voyeur, ou que vous habitez un rez-de-chaussée d'une rue passante, vous pouvez placer une actinolite dans l'encadrement des fenêtres en question. Cela permet de décourager les yeux qui se baladent un peu trop. L'actinolite contient de l'amiante dans sa composition, ce qui la rend inutilisable en potion ou en élixir. Cependant, ça la rend intéressante pour la lutte contre toutes les maladies dues à l'amiante. Peut-être qu'une personne étant malade suite au contact de cette matière ne voudrait pas s'exposer à une actinolite, mais alors un proche ou un lithothérapeute pourrait programmer une pierre dédiée à ce patient et la conserver pour lui. Et pourquoi pas la reprogrammer quand il est nécessaire. Excusez-moi d'insister, l'actinolite ne va pas guérir des maladies dues à l'amiante, mais organiser les énergies nécessaires pour que cette personne, sur le plan de ses corps subtils, soit plus résistante aux méfaits de cette matière et plus sensible au traitement qu'elle suit pour en guérir. Sur le plan spirituel, les personnes qui ont besoin de fixer leur aura après un rééquilibrage par exemple, l'utilisation de l'actinolite est très intéressante. Cette pierre est vraiment, j'insiste, une arme de protection très puissante sur le négativisme. Pas sur seulement celui que l'on peut vous transmettre, mais aussi contre vos sentiments autodestructeurs, comme le sentiment d'impuissance, ou encore sur les boucles. Vous savez, les boucles, c'est ces résolutions que l'on prend le soir, qu'on valide avant de dormir, et puis qu'on oublie dès le lendemain matin. L'actinolite vous aide à sortir de ces boucles. Au travail, porter une actinolite permet de vous protéger des commérages et de la négativité de vos collègues, ainsi que des relations conflictuelles. Vous pouvez en laisser une dans un de vos tiroirs ou dans votre casier par exemple. Vous pouvez utiliser l'actinolite lorsque vous travaillez votre chakra cœur ou pour équilibrer votre corps, votre esprit, votre éveil ou votre psychique. L'actinolite vous aidera à booster votre confiance en soi et à atteindre de nouveaux objectifs psychologiques. Lorsque vous vous sentez stressé ou coupable, sans raison, touchez l'actinolite avec le bout de vos index. Nommez le problème et dites que le poids de cette inquiétude, le nom du problème, soit retiré de mes épaules. Répétez-le 3 fois. Par exemple, que le poids du problème de la gestion de la garde alternée de mes enfants avec mon ex soit retiré de mes épaules. Que le poids du problème de la gestion de la garde alternée de mes enfants avec mon ex soit retiré de mes épaules. C'est ce qu'on appelle une programmation. Dorénavant, cette pierre, jusqu'à son prochain nettoyage, sera intentionnée pour vous aider à lutter contre le stress de votre ex. Et à chaque fois que vous toucherez votre actinolite, elle vous enverra l'énergie correspondante. On peut trouver l'actinolite sous 3 formes spéciales qui ont des attributs complémentaires. L'actinolite noire nettoie et protège le chakra de base, en éliminant en douceur tout ce qui est dépassé et dépassé dans la psyché. Elle ouvre la voie à la manifestation de nouvelles énergies. L'actinolite noire fournit un bouclier efficace contre les pensées négatives, y compris les vôtres. Elle permet aussi de travailler en profondeur sur le chakra de la porte de Gaïa. Il y a aussi l'actinolite en quartz qui est utile lorsque vous avez perdu votre chemin et que vous cherchez une nouvelle direction.
Elle vous indique la voie d'une évolution constructive, met en évidence le bon timing ou vous montre la valeur de vos erreurs. Pour cela, il suffit de dormir avec votre actinolite en quartz en demandant « Montre-moi le chemin, montre-moi le chemin, montre-moi le chemin » 3 fois, avant de la glisser dans votre oreiller. Vous pouvez répéter cela 1 semaine, ou plus, mais surtout pensez à nettoyer votre pierre chaque matin. L'actinolite en quartz est également bénéfique pour la détoxification et le métabolisme. Enfin, le doigt de sorcière, provenant du Zambie, peut contenir de l'actinolite blanche, de la trémolite, du quartz rutilé ou du mica inclus dans le quartz. C'est une pierre utile pour la guérison chamanique ou terrestre. Chez ceux qui y sont sensibles, un doigt de sorcière est un outil de guérison efficace en cas de maladie chronique ou grave, car il stimule la circulation du ki et accélère le processus de guérison. Il élimine tout ce qui est usé, puis apaise et soigne le site. Ce cristal peut également être utilisé pour la protection aurique et pour quadriller l'environnement pendant les périodes de bouleversement chaotiques. Je viens de dire, soigne le site. Encore une fois, excusez-moi de la précision, mais l'actinolite ne va pas soigner le foie, par exemple. Mais le corps subtil du foie, son énergie, son aura. Je sais, j'insiste, mais je veux vraiment être très clair avec vous. Pour terminer, parce que c'est différent pour chaque pierre, nous allons parler rapidement de la façon de nettoyer et recharger votre actinolite. Pour le nettoyage, sous sa forme brute ou roulée, vous pouvez la laisser tremper 1 nuit dans un verre d'eau, de source ou osmosée. Il faudra ensuite bien veiller à la sécher correctement avec un chiffon propre ou un sopalin pour qu'il n'y ait plus d'eau sur la pierre. Personnellement, je vous conseille de trouver un verre qui peut contenir votre pierre d'actinolite et de le poser au milieu d'un bocal ou d'un saladier rempli de gros sel marin non traité. Et vous pouvez réutiliser votre pierre dès le soir. Enfin, si vous avez des pots de fleurs ou un terrain, dont la terre n'est pas trop collante, vous pouvez ensevelir votre actinolite 2 ou 3 jours. Mais c'est très contraignant pour le nettoyage, c'est-à-dire pour enlever la terre qui s'est collée sur votre pierre. Enfin, pour la recharge, je vous conseille une druse d'améthyste ou un support de sélénite. Si vous préférez la lumière astrale, pour conserver la transparence, je vous déconseille la lumière du soleil. Mais pourquoi pas une nuit de pleine lune ou une lune ascendante si vous n'avez pas le temps d'attendre la pleine lune. Nous verrons ensemble comment nettoyer et recharger vos pierres par vos demandes et votre lumière intérieure dans un des podcasts du vendredi ou du mercredi. Enfin, j'espère que vous avez aimé ce premier épisode de l'index des pierres précieuses par Christcare. N'hésitez pas à partager ce podcast aux gens que vous aimez et si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire personnellement à l'email podcast@mebcrystal, cristal avec un y.com. podcast@mebcrystal.com. Je vous répondrai personnellement ou par un épisode dédié. Je termine enfin en vous envoyant tout mon amour et je demande à l'univers d'entourer chacun d'entre vous de la meilleure énergie possible.